Il va falloir transformer ça en bouton. On peut le faire d'un coup en sélectionnant tout. Donc en sélectionnant, j'ai fait un commande A, j'ai tout sélectionné. Et en allant chercher la palette boutons, fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire. Et je transforme en bouton. Et chaque image devient un bouton. C'est pas les 3 images qui deviennent un bouton, c'est chaque image qui devient un bouton. Parce qu'en fait, elles n'étaient pas groupées, j'avais pas fait objet associé. Si j'avais fait objet associé, pour associer les 3 blocs, j'aurais pu faire un bouton avec, d'un coup, les 3 images. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais là, elles n'étaient pas associées, donc il m'a fait d'un coup 3 boutons vraiment indépendants. On va aller créer des états survol, donc toujours dans la palette boutons et formulaires. Mais là, il va falloir sélectionner chaque image une à une, enfin chaque bouton une à une, un à un. Donc voilà. Premier bouton, je crée l'état survol. Deuxième, je crée l'état survol aussi. Troisième, je crée l'état survol. Voilà. Et je voudrais que quand je survole les images, ça s'agrandisse en fait. On va faire ça. Vous gardez bien les états survol enclenchés dans la palette boutons parce qu'on va travailler sur les états survol. C'est bien ça qui est en surbrillance. Vous voyez au passage qu'on a un 3e état, c'est quand on clique sur la chose, on peut aussi faire en sorte qu'il se passe quelque chose au niveau visuel. C'est plus rare quand on fait ça. Mais pour les tablettes, ça peut être intéressant parce que le survol en tablette n'existe pas. Hein, quand vous passez le doigt au-dessus des éléments, il ne change pas d'aspect. Hein. Ok, donc ici on a du survol. On va faire apparaître la palette des calques et aller, voilà, pour le premier bouton, aller déployer les choses. Lequel c'est celui-là, le petit carré est là. Je vais dedans. Dans l'état survol, je sélectionne ce qui se trouve dans l'état survol, c'est-à-dire un bloc image. Et je vais l'agrandir. Bon, étant donné que je veux le même taux d'agrandissement sur les 3 images, je ne vais pas le faire manuellement avec l'outil de transformation manuelle, je vais utiliser la palette transformation. Menu fenêtre, objet et mise en page, transformation. Fenêtre, objet et mise en page, transformation. Est-ce que ça va? Vous êtes bien en train de travailler sur le premier bouton, sur l'objet qui se trouve dans l'état survol. Eh bien, ici, il va falloir indiquer que la transformation doit se faire dans tous les sens, ce qui n'est pas le cas actuellement. La transformation est pré-réglée pour se faire vers la gauche et le bas. Donc vous allez devoir cliquer ici sur le point de référence central. Vous avez la chaîne qui est cochée là, qui est bien là. Bon, vous allez par exemple indiquer 120. 1, 2, 0, touche tabulation pour valider. Et voilà, ça s'est agrandi à 120%. Est-ce que le survol va bien marcher? Ben oui. Quand je passe de l'état normal à l'état survol pour ce bouton, je vois que quand je vais survoler, ça va s'agrandir. Amusant. Je recommence pour la suivante, au cas où vous auriez loupé l'épisode pour ça. Peut-être qu'avec une vache, vous allez mieux comprendre. Non, je rigole. Je sélectionne le bouton avec la flèche noire. Dans la palette des calques, je repère, tiens, c'est quel bouton? C'est celui-là. C'est celui qui a le petit carré bleu en face, évidemment, qui indique qu'il est sélectionné. J'ouvre. Je sélectionne l'image qui est à l'intérieur, enfin le bloc image avec le petit carré là.
Dans la palette transformation, je suis toujours bien en transformation, évidemment ça ne va pas changer. Le point de référence est au centre. J'ai toujours la chaîne, ça ne change pas non plus. Je tape 120 ici, comme pour l'autre. 1, 2, 0. Touche tabulation sur le clavier pour valider. Et voilà, ça s'est agrandi. Donc l'état survol s'est agrandi à 120. Si je passe de l'état normal à l'état survol, je vois que ça va s'agrandir quand je vais survoler. Et même chose pour le troisième. Je sélectionne le bouton. Je vais voir dans la palette des calques, c'est celui-là. Je vais sélectionner l'image à l'intérieur de l'état effleuré, donc l'état survol. Dans la palette transformation, je vais ici, dans la palette transformation, taper 120, touche tabulation, et voilà.